Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Ce journal part de Lissala. Après l'étape de la province du Sud, Ubangui, où l'ancien vice-président de la République et président national du MLC a entamé sa deuxième partie de la tournée de redynamisation de son parti dans la province de la Mongala. Première phase, c'était la ville de Lissala où Jean-Pierre Bemba Gombo a été chaleureusement accueilli le mercredi 20 juillet 2022. Autre détail dans ce récit de Jean Médard, lui aussi rendu par Maxime Macab. Poursuivant sa tournée de redynamisation de son parti politique dans l'espace Grand Équateur, l'ancien vice-président de la République et président national du mouvement de libération du Congo est arrivé le mercredi 20 juillet 2022 à Lissala, chef-lieu de la province de la Mongala. Et comme à l'accoutumée, le président national du MLC a drainé une foule nombreuse, estimée à plusieurs de milliers de personnes, parmi lesquelles le militant de son parti politique, le MLC, mais aussi des autres formations politiques sociétaires de la coalition au pouvoir, l'Union sacrée de la nation. Arrivé à l'aéroport national de Lissala à 12h35, l'avion transportant l'ancien vice-président de la RDC a été aussitôt entouré par une marée humaine mobilisée quelques heures plus tôt pour l'accueillir, au point que le chairman du MLC a eu de la peine à sortir de son avion. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour lui permettre de se frayer un passage et de mieux savourer la chaleur d'accueil de ses frères et sœurs de Lissala. Dans le bain de foule caractérisé par une ambiance bon enfant, le président Jean-Pierre Bemba Gombo a renoué avec son exercice favori, consistant à marcher côte à côte avec le peuple pour mieux communier avec celui-ci, de l'aéroport jusqu'au lieu du meeting, le terrain de football Matata, situé au centre-ville de Lissala. C'est le signe évident de sa pleine forme physique, au-delà de sa proximité avec la base. Dans son adresse, Jean-Pierre Bemba Gombo a remercié la population de s'être massivement mobilisée pour son accueil, en dépit de tout ce qu'il a eu à réaliser, notamment sur le plan politique par l'élévation de certains fils de la Mongala au poste de responsabilité, à l'image du rapporteur de l'Assemblée nationale Joseph Lembi Liboula et le membre de la CENI Pascal Lipemba, qui sont tous deux issus de la province de la Mongala. Le numéro 1 du MLC a promis de s'impliquer davantage pour le développement de cette province dont il garde plusieurs souvenirs de son combat politique. Par ailleurs, une occasion pour lui faire un bref aperçu historique de son parti à partir de la révolution faite depuis 1898. Ainsi, touchés par l'esprit de Jean-Pierre Bemba, les habitants de Lissala ont une fois de plus sollicité son implication pour la décrispation de la situation sociopolitique et économique qui ronge l'ensemble de la province de la Mongala. Ainsi, en profitant de son arrivée à Lissala, président national du mouvement de libération du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, a inauguré une morgue construite par lui pour répondre à un besoin pressant de la population. Il a également remis en service un pavillon de maternité réhabilité et équipé à ce frais, et c'est là à la grande satisfaction de la population locale. Après la visite de la morgue et quelques audiences accordées aux autorités locales, le président du MLC a repris son avion pour son Kijé de Guémena avant d'envisager une descente prochaine dans un autre coin de la région. Restant au mouvement de libération du Congo, 13 ans déjà, depuis que disparaissait Papa Jeannot Bemba Saolona,
père biologique du chairman Jean-Pierre Bemba Gombo, et pour immortaliser ces grands hommes d'affaires congolais, un pavillon d'odontostomatologie baptisé Jean-Jano Bemba est en construction à l'hôpital pédiatrique de Butembo. Une initiative et conception du chef des travaux Georges Moussavoli, membre du mouvement de libération du Congo Butembo. Regardez. 1er juillet 2009. 1er juillet 2022, voilà exactement 13 ans qu'il a quitté la terre des hommes, les pionniers du développement en République démocratique du Congo, son excellence Jano Bemba Saolona, pour ce vendredi 1er juillet 2022. Un pavillon en mémoire de cet homme politique inoubliable par les Congolais vient de voir le jour en ville de Butembo, au quartier Kalangiwa, à celui de Mungo Materete, dans la partie nord de la ville, accueilli par plusieurs habitants de cette contrée, des militants et militantes et cadres politiques du mouvement de libération du Congo MLC en sigle, parti cher à son excellence Jean-Pierre Bemba Gombo, le directeur de la société NRA Beni, M. Benin Ngoy Florent, qui a représenté l'autorité morale du MLC à cette cérémonie de pose de la première pierre, a salué le partenariat entre le MLC et la fondation Moussavoli Georges. Sous la musique traditionnelle, la joie était immense chez les habitants, surtout ceux du troisième âge, qui se disent soulagés de la construction de ce pavillon d'odontostomatologie à ville de Butembo. Procédant à la pose de la première pierre, M. Benin Ngoy a révélé qu'il va transmettre le message à l'autorité morale du MLC pour qu'il donne aussi sa contribution. Notoké sur le partenariat MLC Fondation Moussavoli Georges qui a engendré le pavillon de d'odontostomatologie, son excellence Bemba Saolona. Du côté de la primature, le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, est arrivé ce jeudi 21 juillet 2022 à Arusha, en Tanzanie, où il représente le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au 22e sommet des chefs d'État de l'EAC. Reportage. C'est sous les coups de midi que le jet du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a atterri ce jeudi 21 juillet 2022 à l'aéroport international de Kilimanjaro d'Arusha en Tanzanie. Au bas de la passerelle, le Premier ministre a été accueilli par le ministre de l'Information du gouvernement tanzanien, Nape, et l'ambassadeur de la RDC, M. Jean-Pierre Mutamba. Le chef du gouvernement congolais représentant le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi est à Arusha pour participer au 22e sommet ordinaire des chefs d'État des pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC qui se tient le 21 et 22 juillet 2022. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde est accompagné par le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, des experts de la présidence de la République, notamment le mandataire spécial du chef
chef de l'État, Serge Tshibangou, le coordonnateur de la cellule d'appui au programme d'urgence intégré de développement communautaire, Philippe Ngwala, ainsi que des membres de son cabinet. À noter que ce 22e sommet intervient au lendemain de l'adhésion officielle de la République démocratique du Congo à l'EAC. Cette adhésion a été officialisée le 11 du mois en cours à travers le dépôt par le vice-ministre en charge des Affaires étrangères des instruments de ratification du traité instituant la communauté. Les États membres avaient déjà accepté la RDC depuis avril dernier au sein de l'EAC. Par les matières liées à l'organisation interne de cette communauté, la situation qui prévaut en République démocratique du Congo, caractérisée par l'insécurité dans sa partie est, notamment l'agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23, sera aussi au centre des échanges car cette question demeure une priorité pour la République démocratique du Congo et pour le développement de toute la région. Les chefs d'État devront aussi aborder la question de l'opérationnalisation de la force régionale de l'EAC en RDC, car les pays regroupés au sein de cette communauté ont vocation de mutualiser les efforts en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région. Des questions d'ordre économique sont aussi abordées, en l'occurrence la zone de libre-échange de l'EAC qui prône la libre circulation des biens et des personnes, encore l'union douanière. Dans un autre chapitre, le coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise, Jonas Tchombela, était reçu en audience ce jeudi 21 juillet 2022 par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Jonas Tchombela est venu puiser les informations fiables sur le processus électoral à la source. Regardez. Ces échanges entre le président de la Commission électorale nationale indépendante et cette délégation du consortium démocratie et droits de l'homme conduite par son coordonnateur national, Jonas Tchombela, s'était basé sur l'état des lieux du travail de la CENI, essentiellement du processus électoral déclenché depuis quelques mois en République démocratique du Congo. Au sortir de cette audience, Jonas Tchombela, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise, se dit satisfait des informations fiables puisées à la bonne source qui est la CENI. Oui, nous sommes venus rencontrer le leadership de la CENI pour nous imprégner de l'état de lieu du travail de la CENI, l'état de lieu du processus électoral qui est déclenché depuis quelques mois dans notre pays, mais également présenter le consortium, ce champ d'intervention, ces zones d'intervention, sa mission auprès de la CENI, parce que le travail que la CENI est en train de développer, il y a une bonne partie du travail qui doit aussi partir des organisations de la société civile, ce qui a fait que nous sommes venus d'abord nous échanger ces informations pour nous mettre à jour sur l'agenda de la CENI. Il y a la cartographie qui est en train de se passer, il y a l'enrôlement qui s'annonce, les innovations qui sont dedans, tout cela nécessite l'implication de tous. Nous avons pensé autant aller à la source, autoriser, prendre la bonne information de telle manière la divulguer au niveau de la communauté, ils aient l'information fiable au lieu de prendre l'information qui est trafiquée dans des réseaux sociaux ou qui passe des égaux mains. Voilà pourquoi le consortium, dans sa méthodologie, tient toujours à créer l'information à la source. Voilà un peu ce qui nous a amené à rencontrer le président de la CENI et son équipe du travail pour nous changer ces informations et voir comment nous allons nous projeter pour les échéances qui vont suivre après dans la suite de l'organisation des élections que nous voulons tous paisibles dans notre pays. Nous avons pas mal posé beaucoup de questions sécuritaires, de l'implication de la diaspora, comment l'enrôlement va se faire, le carte d'identité, voilà autant de questions. Nous rentrons satisfaits tout en promettant que nous reviendrons au cas où nous aurons encore des zones d'ombre. Nous apprenons du bureau de l'Assemblée nationale, à travers un communiqué parvenu à votre rédaction, l'ouverture d'une action disciplinaire à l'endroit de Jean-Marc Kabound au regard de ses propos tenus à l'endroit du chef de l'État lors de sa récente sortie médiatique. Le bureau de l'Assemblée nationale qualifie les comportements de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale d'irresponsables propre à un pervers narcissique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.
Toujours à l'Assemblée nationale, le docteur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur national de la cellule de riposte de la COVID-19, a présenté ce jeudi au président de l'Assemblée nationale les préoccupations de leur académie en ce qui concerne son fonctionnement. Profitant de l'occasion, le docteur Mouyembe a appelé la population à continuer de porter les masques, aussi de se faire vacciner, nous dit Gisèle Etoko. Écoute-chou. D'abord, présenter nos civilités à l'honorable président de l'Assemblée nationale, en fait, pour lui exposer un peu les problèmes que nous avons au sein de l'académie. Comme vous savez, c'est une jeune académie qui a été inaugurée le 26 mars 2021 et nous avons des problèmes donc de fonctionnement parce qu'en fait l'académie n'émarge pas sur les budgets, n'est-ce pas, de l'État, et nous sommes venus voir le président si nous pouvons donc à partir de maintenant émarger sur le budget de l'État, parce que l'académie en fait c'est un organe qui est au service du pays, au service du développement, n'est-ce pas, du pays, et il est donc souhaitable que cet organe soit sous la protection du président de la République et puisse contribuer valablement, n'est-ce pas, au développement de notre pays sur le plan scientifique, sur le plan social et sur le plan culturel. Quel est son apport? Bon, il nous a vraiment encouragé, félicité pour cette initiative de créer une académie en RDC, bien que nous soyons presque le dernier pays en Afrique d'avoir une académie nationale. Il nous encourage donc à travailler dans ce sens-là et à ne pas hésiter de rencontrer les autorités pour expliquer les grands problèmes pour le développement de cette académie. Mais je peux vous confirmer que c'est la calmie totale, n'est-ce pas, dans notre pays. Mais nous devons toujours être vigilants. Je vois que la plupart d'entre vous ne portez pas les masques, mais vous devez continuer à porter les masques et, n'est-ce pas, à vous faire vacciner, parce que le risque est là, le virus continue à circuler, mais pour le moment, c'est la calmie totale. L'actualité ce jeudi 21 juillet 2022, c'est aussi la fin de la session ordinaire de l'examen d'État 2021-2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Des candidats qui sortis de la salle d'examen ont été interrogés par nos reporters. Ils sont optimistes et satisfaits du déroulement de la session. Leurs propos ont été recueillis par Gisèle Etoko. Écoute-chou une fois de plus. Au total, 918 620 candidats ont pris part à ces épreuves de l'examen d'État édition 2021-2022. 4 jours durant, ces épreuves ont offert aux élèves la possibilité de prouver qu'ils sont aptes à rejoindre l'université ou rejoindre le monde du travail et de se prendre en charge après les études. Ces élèves finalistes parlent du déroulement. Bon, l'examen était abordable, à la portée de tous. On a bien travaillé, on a vraiment bossé dur et puis ça s'est bien passé par la grâce du Seigneur. Réfléchi, on a fait travailler le cerveau. On s'est référé aux enseignements que nous donnaient nos professeurs. L'attention était bonne, tout le monde s'est bien préparé, tout le monde savait ce qu'il fallait faire, donc je peux dire que tout est OK. Qu'il n'y avait pas eu de questions difficiles, ce serait mentir, parce que certaines questions nous ont un peu troublés, mais nous sommes le collège Elika, on a une bonne formation, du coup on a su surpasser même ces questions difficiles. Les examens se sont plutôt bien passés, on s'attendait à des questions plutôt difficiles, mais nous nous sommes vite rendus compte que c'était seulement ce que nous apprenons à l'école, et donc nous avons su gérer. Parfois les épreuves sont un peu difficiles, mais bon, nous étions venus pour les surmonter. Ouais, ça ne manque pas, mais il y a eu des solutions. On a trouvé des réponses, nous sommes sortis.
Le résultat final de chaque candidat tiendra compte de ses réalisations à l'examen d'État et de ses notes finales obtenues en classe. Bonne chance aux finalistes. Ponabana, une nouvelle structure mise sur pied par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. À cette occasion, les professionnels des médias étaient conviés ce jeudi 21 juillet 2022 à un café de presse organisé par l'UNICEF justement à cette fin. Autre détail avec Nancy Ilekantele. Suivez. L'échange de ce jeudi 21 juillet 2022, organisé par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance à travers la plateforme Ponabana avec les professionnels des médias, avait pour but d'inviter la presse à faire le relais des plaidoyers des enfants sur les questions les concernant. Il a été révélé au cours de cette activité que Ponabana fait la promotion des articles de presse que les enfants reporters rédigent sur les réalités de vie, entre autres le rejet, la maltraitance et autres sortes de tracasseries que subissent leurs pères au quotidien. C'est là dans le but de faire un plaidoyer auprès des autorités. Pour joindre l'utile à l'agréable, certains enfants reporters ont eu à présenter les reportages qu'ils ont réalisés. Cas de Emmanuel Jidissa, albinos de son état et ambassadeur à l'UNICEF, a raconté la vie des enfants albinos qui sont souvent objets de mépris dans la société congolaise. En fait, l'article que je vais raconter, ce n'est pas en fait quelque chose que j'ai créé, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu. Étant une personne vivant avec l'albinisme, je vais raconter comment est-ce que mon albinisme a affecté ma vie. Ma vie courante, comment est-ce que j'étais discriminée dans mon entourage, à l'école, dans la famille et autres. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai inventé, mais c'est vraiment mon histoire. Ce qui m'a poussé en fait à écrire cet article déjà quand je vis Ponabana et que je me suis dit que de nos jours... D'autre part, Faveur Manikwa a échangé avec Mike Kamer, ambassadeur des USA accrédité en RDC, sur la problématique des droits des enfants. En fait, mon problème, c'était plus de savoir pourquoi les États-Unis n'avaient pas ratifié la CDE. Parce que de tous les pays à avoir ratifié la CDE, les États-Unis faisaient partie de ceux qui ne l'avaient pas ratifié alors qu'ils sont censés être un exemple. Alors, Mark Hammer, il m'a rassuré, il m'a dit que le fait qu'il n'ait pas ratifié la CDE ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impliqués dans la cause concernant les enfants. Alors, il m'a dit qu'il se donnait vraiment, qu'il se donnait beaucoup concernant la cause des enfants en coopération avec la RDC. Le travail fait par les enfants reporters à travers le blog Ponabana ne se limite pas seulement à Kinshasa, la capitale, mais s'étend également dans d'autres provinces de la RDC. En société, la ville-province de Kinshasa fait face depuis un certain temps à ce qu'on peut qualifier d'un civisme routier. Le phénomène prend corps, mais avec une propension inquiétante. Le mariage entre motocyclistes et conducteurs des véhicules ne fait pas bon ménage. Chacun dicte sa loi. Plus grave, certains motocyclistes s'en prennent aux véhicules des privés en les incendiant, devant souvent un regard passif des agents de l'ordre. C'est un constat fait par Serge Kabongo. Reportage. Kinshasa, une mégapole de plus de 10 millions d'habitants. Un véritable Far West, une capitale remplie de sans loi ni foi. Chacun fixe sa règle et tous ses dérègles. L'autorité de l'État n'existe quasiment pas et personne n'a peur du bien de privé comme celui de l'État. La justice populaire est le maître mot. L'incivisme routier se porte bien aux grandes dames de la population. Il ne se passe jamais un jour à Kinshasa sans qu'on puisse décrier un cas d'incivisme, soit dans le chef de conducteur ou soit encore chez les motocyclistes. Belle illustration le week-end dernier sur la route poids lourd, comme sous ces images, cette pauvre dame a vu sa Jeep être incendiée par les motocyclistes venus à la rescousse d'un de leurs qui lui-même avait délibérément percuté en plein fouet ce véhicule. Même scène avec cette pick-up de la police incendiée, toujours par ses hors-la-loi au niveau de l'avenue Kabamba à Baroum. Des cas comme ça sont légion. Ces bus Esprit de Vie a fait le frais au début de la semaine, comme dans pareilles circonstances, la police vient toujours en retard.
Où va Kinshasa? C'est la question que beaucoup de Kinois se posent. Il est grand temps qu'Engo Bila et Silvano Kasongo puissent se réveiller et sonner la fin de la récréation. Les habitudes risquent de s'enraciner et être à la base de situations qui seront peut-être difficiles à maîtriser demain, car dit-on, si chacun crée sa règle, tout se dérègle. Kinshasa ressemble véritablement à une jungle où il n'y a ni chef ni ordre, moins encore la loi. Chacun fait comme bon lui semble. Bon n'est pas loin de pire à cette allure. Il est plus que temps de prendre le taureau par le corne comme l'ont fait les autorités de la ville de Lubumbashi. Ne rien faire aujourd'hui voudrait dire que le pouvoir public est content des agissements de ces hors-la-loi. La bombe à retardement est là. Il faut le désamorcer vite, au risque un jour de se réveiller toute la ville prise en otage par ces inciviques qui se croient tout permis et se comportent en territoire conquis. Et pour terminer, parlons de la recrudescence de l'insécurité dans la ville, province de Kinshasa, avec des vols des véhicules, motos et autres. Mercredi dans la soirée, un chauffeur a été éjecté d'un taxi par des cambrioleurs au risque de se faire écraser par d'autres véhicules. Récit de fait dans cet élément de Gisèle Etoko. Écoute. Les vols de véhicules, motos, portables sont devenus monnaie courante dans la ville de Kinshasa. On opère à tout moment, la journée comme la nuit. Tenez, un chauffeur a été éjecté d'un taxi la nuit du mercredi 20 juillet 2022 par des cambrioleurs au risque de se faire écraser par d'autres véhicules. La scène surréaliste s'est passée sur le boulevard du 30 juin vers le pont Itex. Mais lucide, il s'est mis à crier. La police va mettre en place des mécanismes qui doivent combattre le cambriolage et les hold-up dans notre société afin de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations. Fin de cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.